Vous faites très bien de nous rejoindre sur Dream Télévision pour ces nouveaux podcasts, le 4e épisode de Dream Team Forever, une équipe de rêve pour toujours, où nous allons beaucoup plus échanger spécialement du football. Le sujet: l'équipe nationale football senior A de la République démocratique du Congo sera dirigée jusqu'en 2029 par Sébastien Desabre, son actuel sélectionneur manager. Et c'est l'heure de la rentrée. Les Léopards A' vont entamer avec la préparation du championnat d'Afrique des Nations 2024 à travers le tournoi d'amitié qu'organise le Mali du 1er juin au 5 juin de l'année en cours. On en parle avec Divan Kassimir Ngalamouloumé, un habitué déjà de Dream Team Forever. Bonjour et bienvenue. Merci Hakim Gabriel Kakim Siko. Bonjour aux téléspectateurs. On est là pour parler bien sûr de ces sujets. La santé, ça va? Ouais, ça va très bien. Le petit biscuit. Je pense qu'il faut féliciter les organisateurs, le comité exécutif de l'entente provinciale du football de Kinshasa, parce qu'hier, on a assisté à la fin du championnat et avec un nouveau champion de la 107e édition. Il s'agit bien de Roby FC qui va bien sûr la saison prochaine évoluer au niveau de la Ligue 2. Quand c'est bien organisé malgré les difficultés, il faut féliciter. Il faudrait bien le féliciter. Donc il faudrait aussi féliciter la formation du football club Roby qui a tenu bon depuis la phase des classiques jusqu'à aller cette finale devant Asmboudi. Voilà, un habitué déjà de jouer les préliminaires de la Coupe du Congo, jouer beaucoup aussi de matchs amicaux avec des équipes qui participent aussi au championnat national de la Ligue nationale de football. Donc c'est déjà quelqu'un, un adversaire coriace pour le football club à Roby. Coriace qui n'a pas démérité parce que c'est la loterie des tirs au but qui a départagé les deux formations. Cela veut dire que c'était un très grand match et c'est d'ailleurs Mboudi qui a ouvert le score. Après, Roby a su égaliser et bien gérer cette séance de tirs au but pour l'emporter. Donc le match s'est soldé sur le score de un but partout dans le temps réglementaire, et puis 4-2 au tir au but en faveur de Roby. Je crois qu'il y avait de l'ambiance. Il y avait en tout cas du monde, en tout cas plus que le match Renaissance du Congo des Saint-Pé. En tout cas, le public avait répondu présent. À travers les photos dans le forum de l'EPFKIN, j'avais vu aussi la présence du président de la Fédération congolaise de football association. Il y a le secrétaire général Innocent Kibundu Lokazati. Également présent. En tout cas, ils étaient venus honorer bien sûr le football kino. Il y avait également vraiment, effectivement aussi la fête. La fête était totale. Exact. Parlons directement de Léopard de la République démocratique du Congo, arrivé en République démocratique du Congo, comme je le disais, au mois d'août 2022, en remplacement de l'Argentin Hector Raoul Cooper, dont le contrat avait été résilié pour manque de résultats. Le Français Sébastien Desabre a vu son contrat être prolongé jusqu'en 2029. Divin, on en parle, les contrats paraphés par les sélectionneurs managers Sébastien Desabre avaient comme objectif de qualifier les Léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026, mais également à la CAN 2025. Nous ne sommes qu'à la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, où bientôt nous allons jouer la 3e et la 4e journée. Pensez-vous que c'est une bonne nouvelle pour les sportifs congolais, le fait de prolonger jusqu'en 2024 les sélectionneurs et les sélectionneurs managers Sébastien Desabre? Je pense que c'est déjà une sanction positive pour Sébastien Desabre qui a un très grand travail depuis qu'il est là. Et il nous a tous surpris en qualifiant l'équipe nationale de la RDC à la CAN qui venait de se jouer en Côte d'Ivoire.
Et là, on n'avait plus d'espoir après le fiasco avec Hector Cooper lors des 2 premières journées. Il a su quand même nous qualifier. Je pense que c'est à partir de cet exploit réalisé que les décideurs ont bien sûr pris cette décision de les prolonger. Mais moi, je pense, à mon avis, si j'étais à leur place, en tout cas, j'aurais fait la même chose, de les prolonger, question de le mettre en De les prolonger confiance. jusqu'en 2020, jusqu'à 2029. C'est un contrat, 5 ans de plus. il peut être résilié à tout moment. Je pense que dans ces contrats-là, ce sont des personnes qui réfléchissent, des personnes intelligentes qui ont rédigé ces contrats-là. Je pense qu'il y a des clauses qui permettent à la RDC de résilier ces contrats ou soit au sélectionneur de les résilier quand il y a un ça ne va pas. Je pense que il y a quand même possibilité si l'une ou l'autre partie ne se retrouve pas dans ces contrats-là. Je pense qu'on a laissé quand même des brèches pour bien sûr aller chercher sa résiliation. Mais je pense que c'est seulement une façon pour la RDC de l'encourager pour ce qu'il a déjà fait pour notre équipe nationale et l'encourager à continuer avec son projet qui est séduisant parce que il y a de jeunes joueurs intéressants qui commencent à venir dans cette équipe-là. Si je ne me trompe pas, l'ancien ministre du Sport, Serge Kondé-Chimbo, avec son conseiller en matière sportive, qui était Dixon Yala Ngunza, il y avait plus d'espoir pour les léopards de la République démocratique du Congo lors des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il a fallu faire appel au Français Sébastien Desabre pour projeter l'avenir. Donc cela veut dire qualifier les léopards pour la CAN 2025 et projeter aussi la qualification des léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026. D'où on peut parler tout simplement de l'entrée des ingrédients. La CAN Côte d'Ivoire 2023 était beaucoup plus un ingrédient pour voir quand même la qualité du travail de Sébastien Desabre. Pensez-vous que les prouesses réalisées lors de cette compétition sont la cause principale de cette prolongation? Effectivement, c'est bien sûr ce qu'il a fait. C'est une surprise. J'ai appelé ça une surprise. Il a surpris tout le monde avec ce qu'a réalisé la République démocratique du Congo. Parce que déjà, on était dans nos têtes, tous les Congolais ne pensaient pas voir les léopards de la RDC jouer la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Mais il nous a surpris. Il a monté une équipe qui nous a d'abord qualifiés. Après, en Côte d'Ivoire, on a enchaîné des bons matchs contre des nations telles que l'Égypte. On a enchaîné des très bons matchs. Et aujourd'hui, les Congolais se sont dit qu'on peut donner la chance à ce monsieur-là qui a quand même réussi à instaurer une dynamique dans cette équipe-là. On a suivi tous les interviews de certains internationaux congolais, Maswaku, Bakambu et les autres. Ils parlent quand bien de ces sélectionneurs-là. Et je pense que les dirigeants, les décideurs également, ils suivent ces joueurs-là. Ils ont quand même tenté de lui donner cette possibilité-là de continuer avec son projet, puisque ça va apporter bonheur à la RDC. Mais comme je le disais tantôt, il y a toujours dans chaque contrat la possibilité à donner aux deux parties de mettre fin au contrat. Résilier comme si, voilà. Comme Ça a été le cas avec Hector Cooper. Mais Divin Galamongombe, on prolonge un contrat, bien on renouvelle aussi un contrat sur base d'un diagnostic, évaluer les projets. Sébastien a signé pour qualifier les léopards à la Coupe du Monde 2026, la CAN 2025. Nous ne sommes pas encore là. Au niveau des éliminateurs, nous ne sommes qu'à la 10e journée. Sur base de quelle évaluation? Parce qu'on ne peut pas aussi parler beaucoup plus de la CAN. Parce que, comme je le dis ici, que c'était juste l'ingrédient. Si ce sont les prouesses réalisées par Sébastien Desabre dans cette CAN qui ont poussé que le gouvernement congolais puisse se renouveler ou soit prolonger les contrats de Sébastien Desabre, mais sur base de quoi? Sur base de quel projet? Parce que nous ne sommes qu'à la 10e journée, cher ami.
Au départ, il y a bien sûr ce contrat d'objectif, Ouais. nous qualifier pour la CAN 2023 et puis la Coupe du Monde. Mais là, je reviens toujours sur les décideurs. Ouais. Ils peuvent prendre cette décision-là à n'importe quel moment. C'est quand même par an On à la pouvait maison. aussi prolonger pour des saisons encore. Ah ouais. 5, je trouve que c'est pas trop là. En tout cas, on ne sait pas l'idée qui est derrière, mais à l'œil nu, on sait comprendre que c'est par rapport aux prouesses qu'il a réalisé avec l'équipe nationale. On ne peut pas rentrer dans d'autres détails qu'on ne maîtrise peut-être pas, mais je me dis que c'est comme un parent qui dit à son enfant, c'est lui qui, si mon fils finit par exemple premier de sa classe, je vais lui offrir un cadeau et à chaque fois que le fils revient avec de meilleures notes aux interrogations, aux examens, il peut dire je t'avais promis de t'acheter un vélo, mais je vais t'acheter une moto si avant même la proclamation. Oui. Voilà, je le prends dans ce sens-là. Mais après, les idées derrière, non, on ne sait pas les dire parce qu'on n'est pas dans le secret de ceux qui ont pris cette décision. Et souvent, les Congolais, les followers, c'est peut-être qui nous suivent aussi. Nous avons toujours tendance à un moment à dire que bis tozalaka na makambo kaka kosinisa bato une année, 2 ans, une année, 2 ans, pembeni. Aujourd'hui, à travers le comité de normalisation qui avait proposé au niveau du gouvernement à travers le ministère des Sports sur le renouvellement du contrat ou soit la prolongation du contrat de Sébastien Desabre pour aller jusqu'en 2029. Alors, est-ce que c'était une bonne occasion de les garder pendant 5 ans, sachant très bien déjà que lorsqu'on jouait la CAN, la Tunisie avait déjà annoncé la signature de M. Sébastien Desabre. C'est peut-être ça aussi qui pousse. À la fin, on se disait, est-ce qu'il devait revenir aussi au Congo ou soit aller à la Tunisie avec le cercle de Carthage? Donc, voilà. est-ce qu'il y avait beaucoup de questions? Je pense que c'est aussi l'un des éléments qui a poussé la partie congolaise. Sécuriser. En fait, Sébastien Desabre. Je pense que c'est également une des raisons qui nous a poussé, bien sûr, à prendre cette décision-là avec le Connor qui va bientôt partir, si on s'en tient bien sûr à ce qui a été dit. Bientôt. Parce qu'il faut qu'il y ait des élections à la FECOFA. Je ne pense pas qu'il y aura 5 ans. Ils vont rester là pendant les 5 ans. Mais je pense que... Peut-être l'année prochaine. Peut-être. Mais ils ne vont pas rester là durant tous les 5 ans. Au mois de juin. Au mois de juin. Au fin mai. Voilà. Presque le mois de juin, bien sûr. Bien sûr, jusque-là, aucune correspondance de la FIFA pour soit nous recadrer, que devons-nous faire après les élections annulées. Après les élections annulées, que devons-nous faire? Continuer avec le processus, répondre à zéro. Si répondre à zéro, ça risque de prendre encore une année. Commencer au niveau des ligues, soit des adultes. Mais c'est qu'ils ne vont pas rester là pendant toutes les 5 années qu'il va diriger Sébastien Desabre. Et voilà. Je pense qu'il y a quand même, il y avait quand même possibilité de protéger, de mettre des garde-fous pour protéger Sébastien Desabre, qui a quand même une idée assez nette et claire, bien sûr, par rapport à la destinée de cette équipe nationale-là. Mais on l'acquise aussi de beaucoup de choses. On l'acquise Sébastien Desabre de sélectionner, entre guillemets. Donc, c'est à vérifier, de sélectionner beaucoup plus de joueurs binationaux qui, avec les sélectionneurs, partagent le même manager. Mais c'est toujours comme ça. En tout cas, on est dans le monde du football. Le football, c'est les business. Même dans toutes nos équipes, Paris Saint-Germain, partout. En tout cas. Business, l'intérêt, mais oui, mais il faudrait que la sélection ne puisse pas souffrir. Mais juste là, la sélection congolaise ne souffre pas de ça. La RDC a été 4e à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, on est très bien. Ce joueur-là qui viennent, ils ne déçoivent presque pas. Et jusque-là, il est sur la bonne voie. Moi, je dis toujours que si c'est qu'il fait, ça bénéficie premièrement à l'équipe nationale et après, ça bénéficie à lui dans ce business. Voilà. Je pense qu'il y a pas à lui en vouloir parce que jusque-là, la RDC se retrouve avec le résultat sur terrain. L'équipe de la RDC n'est pas aussi mauvaise que ça, elle est bonne par rapport à d'autres, à ses prédécesseurs bien sûr. Je pense qu'on peut, moi personnellement, je peux pas lui en vouloir parce que le football, en tout cas, on est depuis longtemps dans ces mondes, c'est également le business.
Divin, sur la toile, vous l'avez aussi remarqué comme moi qu'il y avait beaucoup plus de critiques négatives par rapport à la prolongation du contrat du Français Sébastien Desabre allant jusqu'en 2025. Donc ça veut dire plus de 5 ans encore. Mais si il y a des inconvénients dans ça, mais il y a aussi des avantages, cher ami. Quels sont les avantages selon vous, le fait de faire prolonger Sébastien Desabre au sein de l'équipe nationale? L'avantage, c'est que on va rester sur cette bonne dynamique qu'impose Sébastien Desabre dans cette équipe. Aujourd'hui, l'équipe nationale de la RDC, elle commence à attirer certains joueurs. Aujourd'hui, on va avoir des garçons comme pas trop de discussions en termes de 25 ans, en termes de sélectionner ou bien de sélectionner comme ce fut le cas avec Sébastien, avec Hector Cooper et les autres. On pouvait se retrouver avec Ngandouka Yamba, Jonathan Bolidi et les autres sur la liste. Et ça faisait des débats. Et aujourd'hui, on n'a presque pas discuté sur cette liste-là. On s'est dit, ah, toi, t'as qu'en Angleterre. Voilà, c'est presque tout le monde. Plus de 80% de la population qui est d'accord avec la liste du sélectionneur. C'est déjà un avancé significatif en termes de résultats, en termes de management et l'organisation qui est autour de cette équipe nationale-là. On a commencé à attirer de grandes nations pour de matchs amicaux, le Maroc et les autres. Je pense que c'est déjà un avancé significatif par rapport à cette équipe-là. Ce sont des points positifs qu'il faut mettre, bien sûr, dans cette prolongation de Sébastien Desabre. Il y a Piquel, il y a Sadiki, il y a Twanzebe. Ce sont des garçons qui, avant, ne pouvaient même pas penser à venir en RDC. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à les convaincre à venir parce que ils sentent qu'il y a quand même une bonne organisation. Eux-mêmes deviennent d'ailleurs des ambassadeurs de la... le message de Dimitri Bétrou sur son compte Facebook. Voilà. Il avait aimé la façon dont la fédération avait envoyé l'invitation. Il trouve qu'il y a de la sériosité cette fois-ci dans cette organisation de Léopard. Mais divin, on connaissait déjà des Piquel, même s'ils ne venaient pas jouer. On connaissait déjà des Twanzebe, on connaissait déjà des Noah Sadiki. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut attendre aussi des Sébastien Desabre de faire sortir des oiseaux rares que nous n'avons jamais connus, que le public congolais n'a jamais connus? Bon, je ne fais pas de comparaison avec Florent Ibenge, mais on a connu aussi des joueurs que beaucoup de gens ne savaient pas. Mais sur l'RDG, ils nous produisent quand même du jus, du nouveau. C'est possible aussi d'attendre de ça, de Sébastien Desabre. Je crois que oui, Sébastien, c'est un Français. Il y a beaucoup de Congolais que nous ne connaissons peut-être pas qui vivent en France, qui peuvent être aussi convaincus, qui peuvent être touchés par l'organisation qui est autour, qui est en train de s'installer, bien sûr, autour de notre équipe nationale et être déniché. C'est vrai. Florent Ibenge nous a fait découvrir beaucoup de joueurs, des garçons comme Bokila, qui n'étaient pas dans des grands clubs, mais qui étaient certes des garçons talentueux. Et je pense que Desabre a aussi cette... Kabananga comme arbitre de la CAN, tout ça là. Il a aussi cette capacité-là. Mais je pense que Desabre, avec lui, c'est vrai, il avait cet objectif. Donc, son objectif premier, c'était la CAN 2025. Mais en tant qu'entraîneur, il s'est lancé aussi ces challenges-là d'aller tenter de chercher la qualification et du coup, ça lui a reçu. Raison pour laquelle il a fait appel à ces joueurs-là qu'on connaissait, des joueurs-là qui étaient prêts à jouer, pas ces joueurs-là qui pouvaient venir pour avoir le temps de jeu, mais il a réussi à convaincre des garçons comme Banza qui... On ne pensait même pas les avoir dans notre équipe nationale, mais aujourd'hui, on peut avoir Banza. C'est le discours, c'est le discours de Sébastien Desabre, ou bien la sérieuxité aussi du côté de la fédération? Il y a les sérieux du côté de la fédération, ça, il faut pas le dire, avec le Connor, qui essaye de mettre un peu d'oreille. Vous avez évoqué la manière dont l'invitation a été envoyée à Berthaud. C'est quelque chose d'important sur le plan administratif, ça signifie aussi quelque chose, surtout pour ceux qui... Il faudrait aller vérifier dans sa page Facebook. Effectivement, c'est pas moi je lis là-bas. Sur le plan administratif, c'est quelque chose de très significatif, surtout pour ceux qui vivent en Europe. Ouais. C'est vrai que nous, on est en RDC, on peut pas comprendre, certains ne peuvent pas comprendre l'importance de ce côté administratif. C'est déjà quelque chose de très bien. Les Connors qui jouent aussi un grand rôle dans ça, mais aussi les sélectionneurs qui... Déjà, quand vous êtes aimé par le vestiaire, et ce sont ceux mêmes joueurs qui vous aiment, qui deviennent les ambassadeurs de l'équipe nationale. Et aujourd'hui, des garçons comme Piquel, Masuako, ils peuvent aller prêcher la bonne nouvelle, bien sûr, de ce qui se passe dans l'équipe nationale pour attirer les autres internationaux. Exactement. Et vous pensez aujourd'hui que dans l'avenir,
on peut avoir des surprises comme Mateta, comme Wani Bissaka. Est-ce qu'ils ont encore la place au niveau de la tanière des Léopards? Alors, ça dépendra du sélectionneur, mais d'abord de cette allure avec cette allure où l'équipe nationale est en train d'avoir une bonne organisation, parce que il ne faut pas se voiler la face. En tout cas, la première option pour tous ces joueurs-là, pour tous ces binationaux, c'est d'abord les nations européennes, la Belgique, la France, l'Angleterre. La première zone toujours. En La tout cas, première zone. pour Ouais. ceux qui sont nés en France ou ceux qui sont partis en Europe trop jeunes, ils ont eu le temps de passer leur Surtout classe. ceux qui sont nés en Europe. Ils ont bénéficié de la formation, de l'encadrement de ces pays-là. J'ose croire ils peuvent qu'attendre de la main, la mettre en ligne pour jouer. Ça a toujours été leur priorité. Et le pays africain, ça a toujours été en tout cas, la deuxième possibilité, bien sûr. La deuxième option. Voilà, au cas où ça ne marche pas avec la France, la Belgique ou l'Angleterre. Et voilà, à mes 26 ans, 25 ans, 30 ans, j'ai vu un jeu pour la RDC. Ils sont même ceux qui sont là dans notre équipe, les Kakuta, lorsqu'on avait tellement besoin d'eux, ils ne venaient pas. Ils ne sont jamais venus. Voilà, même les Tanzébé, là. Même les Tanzébé, parce qu'ils sentent que là, c'est presque fini avec l'Angleterre, avec la concurrence au poste et tout. Ils décident de venir. Et pour ça, moi, je me suis toujours dit qu'on ne peut pas les condamner. Parce qu'ils ont bénéficié de tout dans leur pays d'adoption, soit dans le pays dans lequel ils sont nés. Et après, ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas se bomber les torses pour dire que la RDC, sur le plan footballistique, à le même niveau que la France ou la Belgique. En tout cas, je pense que la RDC restera toujours la deuxième option. Le pays africain, pour les joueurs qui sont nés bien sûr en Europe, nous resterons toujours le deuxième option pour nos internationaux. Nous avons parlé de binationaux, cher ami Divin Casimir, avant que nous puissions entamer le deuxième sujet de ces quatrième numéro de la DCF. Ben, restons un peu avec les Léopards, Seigneur. On parle binationaux, on parle des atouts, surtout les discours de Sébastien Desabre pour convaincre tous ces binationaux. Mais on oublie aujourd'hui les championnats congolais, les championnats nationaux de la Ligue nationale est stable quand même. On peut les reconnaître. On a joué la phase classique, même s'il y avait ça a pris un peu de temps avant que nous puissions jouer le play-off. Mais il y a aussi Mazembe qui est allé jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions. Desabre aussi était là, même dans les gradés pour suivre le parcours de tout puissant Mazembe Angleber. Malheureusement, sur le 25 sélectionné par Sébastien Desabre, aucun joueur évoluant au championnat national. Qu'est-ce que ça, Divin Casimir? Vous voulez comprendre qui, par exemple, le championnat national? Mais Mazembe joué jusqu'en demi-finale, on pourrait peut-être prendre le jeune patient Mwamba, si je ne me trompe pas. À la place de Gaël Kakuta. Je ne parle pas de la place. Je ne parle pas de la place. Je ne parle pas de la place. Okay. Moi, je me limite par rapport à ça. J'ai dit on pouvait prendre pour apprendre. Parce que, si Divin, vous n'allez pas me contredire que Biscott Mbala, Matoumona Zola Roum, qui est encore Mpoto Trésor, n'ont pas commencé comme des titulaires. Ils ont commencé d'abord par apprendre comment est-ce que ça se passe dans la tanière de Léopard. Ils ont pris le temps d'avoir l'expérience auprès du sélectionneur Claude Leroy avant d'être lancé sur le terrain. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi être le cas pour, par exemple, Eli Panzou ou soit Kevin Mondekou? Ce sont des joueurs talentueux. C'est vrai que notre championnat aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de... Oscar Kabouit, bien sûr. Il n'y a pas de valeur très sûre comme à l'époque, parce que à l'époque, vous avez parlé des biscottes, des trésors pour tout. Lorsque vous les voyez à première vue, vous vous dites que celui-là, c'est un crack, c'est un talent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de joueurs comme ça, il faut les reconnaître. Et aussi avec la vision de cette équipe-là, je ne vois pas trop de place avec l'organisation au niveau interne. Je ne vois pas trop de place pour nos joueurs qui évoluent au pays. Parce que Sébastien Desabre, avec lui, il vise plus le joueur qui vient de l'Europe. Il veut ces binationaux-là parce qu'il a aussi... Mais il ne faudrait pas l'oublier aussi.
Sébastien n'est pas seulement sélectionneur, mais il est sélectionneur manager. Donc, c'est cela qui veut dire qu'il coordonne toutes les équipes nationales. Mais ces équipes-là qui n'existent presque pas, ils n'existent presque pas. C'est à lui de faire la refondation et de fonder une équipe quand même locale, cher ami. Ces équipes-là n'ont pas déjà de moyens, les autres équipes. C'est la seule équipe pour laquelle on va parler aussi de l'OPA ici. La seule équipe pour laquelle on peut débourser des moyens en RDC, c'est celle que dirige Sébastien Desabre. Ouais. Et après, avec sa vision, il est aussi amoureux du football. Il a sa manière de voir le football en fait. Et cette manière de voir le football là, je pense ça ne correspond pas avec nos joueurs bien sûr. Ouais. Avec l'ossature qu'il a, si vous injectez 5 joueurs qui évoluent au pays, je pense qu'il y aura une cassure par rapport à ce qu'ils vont produire sur terrain. Je sens qu'il a besoin bien sûr de ces joueurs-là qui sont passés par le centre des formations, qui ont quand même la maîtrise, alors qu'aujourd'hui, pour la plupart des joueurs qu'on a cités, les Limpanzou, les autres, ce sont des joueurs bien sûr parce qu'ils ont ces talents-là. Mais ils n'ont pas eu le temps de passer, par exemple, par des centres de formation. C'est vrai, ils jouent au football parce que ce sont des gars talentueux. Ils sont nés avec leur talent. Et après, je pense pas qu'ils rentrent trop dans la philosophie en tout cas, ça sera très difficile à l'ère de Sébastien Desabre de voir des joueurs locaux dans cette équipe nationale-là. Si, selon vous, moi, je n'ai que soutirer cette phrase parmi vos phrases à utiliser ici. Il aime le beau football, il aime ses binationaux, il est allé plus loin pour prendre Aaron Chibola dans, comment on appelle le pays en question encore, je crois Israël. Non, il est dans Arabie Saoudite ou Qatar. Émirats Arabes Unis. Voilà. Il est jusqu'à là-bas, aller piocher Aaron Chibola. Si c'est le cas avec Aaron Chibola, pourquoi pas Oscar Maritou, qui évolue aussi du côté de la Chine. C'est l'Asie. Mais je vais faire une révélation ici. Peut-être que les gens vont être surpris. Oscar, il est dans la base des données de Sébastien Desabre. C'est parmi les joueurs que Sébastien Desabre est en train de suivre à la loupe. C'est vrai, c'est un sélectionneur. Vous avez parlé de lui comme sélectionneur national et manager. Dans sa base des données, il y a également le nom d'Oscar Maritou. Peut-être qu'il aura sa chance parce que, vous savez, c'est un attaquant et nous avons suffisamment d'attaquants dans cette équipe de Sébastien Desabre, Bakambu, Essende, Banza. Ils sont nombreux qui sont encore là, qui n'ont pas encore dessus. En tout cas, on ne peut pas sortir un joueur de la liste comme ça. Peut-être que les autres auront leur chance. Y compris Oscar Maritou, bien sûr. Y compris Oscar Maritou. Divin, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour valoriser? Parce qu'aujourd'hui, moi, je parle d'une négligence quand même des talents purement congolais. Cela veut dire que les joueurs évoluent en championnat national. Que devons-nous faire pour valoriser ces talents dans l'avenir? Moi, je trouve qu'il y a quand même de jeunes prometteurs dans 2 ou 3 saisons peuvent nous donner quand même des très bons jeux. Il y a de jeunes prometteurs, oui, mais si ces jeunes-là ne sont pas, n'ont pas reçu un bon encadrement, de la base, ça sera difficile de les retrouver dans l'équipe nationale. Aujourd'hui, je vais prendre. Pourquoi vous êtes en train de négliger le parcours de tout-puissant Mazembe jusqu'à. Non, en tout cas, jamais on peut négliger. Si vous ne négligez pas, mais il y a eu des joueurs, il y a eu des Congolais qui ont battu, qui ont fourni des efforts pour arriver jusqu'à ce niveau. Ces Congolais-là, on peut les négliger. Vous faites allusion à Oscar Kabui, le Philippe Kinzumbi et autres. Mais dans l'équipe nationale, il faut aussi savoir, c'est un problème de concurrence au poste où évolue bien sûr Oscar Kabouis, qui sont là. Est-ce qu'ils ont déjà déçu? Où évolue Philippe Kinzumbi? Est-ce que Théo Bongonda a déçu? Est-ce que Akolo a déçu? Est-ce que Meshekele a déçu? C'est ça aussi le problème. C'est vrai que l'entraîneur, il n'a droit qu'à choisir 25 joueurs seulement pour une liste. Et après, c'est un problème de concurrence, même dans une équipe, même dans le tout-puissant Mazembe, il y a des joueurs qui attendent que Philippe Kinzumbi déçoive pour qu'il monte sur le terrain.
Voilà, c'est ça. C'est aussi ce Suspendu problème-là. pour jouer. Ils peuvent être bons, Mm. mais après, il y a ces problèmes de concurrence au poste. On peut pas prendre 5 ailiers gauche, 5 ailiers droit et oui, attaquant de pointe. Non, les autres doivent attendre parce que la liste, c'est 25 joueurs seulement. Il y en a même qui prennent, qui restent, qui sont encore à 23 joueurs. Le fait que les échéances sont presque proches. On joue déjà la quatrième, la troisième contre le Sénégal, la quatrième journée avec les Togo. Est-ce que ce n'est pas une obligation pour les sélectionneurs, managers, Sébastien, de savoir, de courir derrière les résultats? Et c'est la raison qu'il ne veut pas s'exposer en sélectionnant quand même les joueurs évoluant au championnat national. Il sait qu'il court derrière son contrat commence d'ailleurs. Ouais, ouais. En tout cas, c'est qu'il a fait en Côte d'Ivoire, pardon, ce n'était qu'un bonus qu'il nous a donné. Son contrat débute maintenant. Le fait qu'il renouvelle de 5 ans ne fait pas de lui l'éternel sélectionneur de cette équipe-là. S'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il peut être remercié à n'importe quel. On peut casser ses contrats à n'importe quel moment. C'est pourquoi vous avez vu, il n'a pas trop changé son équipe. Il a gardé la même ossature. Il reste classique. Voilà, il remplace seulement ceux qui sont indisponibles. Voilà, je pense que il ne veut pas s'exposer aussi au risque. Il a déjà un noyau, ceux qui ont donné satisfaction à la nation congolaise lors de la dernière CAN. Et il s'appuie sur ceux-là et en ajoutant ceux qui sont au top. On prend par exemple Akolo qui rejoint meilleur buteur du championnat suisse comme meilleur buteur avec 14 buts. Il y a Essendé qui revient, qui a fait une bonne saison en Portugal. Et voilà, je pense qu'il n'a pas voulu s'exposer. Il a un objectif à atteindre. C'est pas maintenant qu'il va adapter. Il a une idée claire et nette et précise, bien sûr, de son équipe. Sébastien a déjà signé, même si on lui dit aujourd'hui que non, il fallait pas signer pour 5 ans, non, c'est une dinguerie, tout ça là, il faudrait accorder une chance tout simplement jusqu'en 2026, avant de jouer même la Coupe du Monde, donc évaluer les éliminatoires de la Coupe du Monde ainsi que les éliminatoires de la CAN 2025 avant de prolonger son contrat. Fort et malheureusement, les Français ont déjà signé son contrat. Divin, que doit faire maintenant Sébastien pour réussir sa mission? Il doit bien sûr mettre toutes les chances de son côté, c'est-à-dire convoquer le meilleur, en tout cas convoquer que le meilleur et voilà, vous avez évoqué quelque chose sur ce plateau, le fait qu'il travaille plus avec ceux qui sont dans la même agence que lui. C'est vrai, ça arrive, mais je pense qu'il ne doit pas seulement s'appuyer sur le plan business, à ses affaires personnelles, mais il doit aussi penser à la nation congolaise et à son contrat qu'il doit également protéger parce qu'il a également besoin de ce travail-là. Il est là pour l'argent. Voilà. Là, il ne fait pas oublier. Les Blancs, quand ils sont chez nous, là, c'est pour l'argent, c'est pour le business. Voilà, il ne peut pas quitter sa famille en Europe pour venir s'installer ou soit faire des navettes entre Kinshasa et l'Europe pour ne pas en tirer bénéfice. Je pense qu'il a aussi intérêt à bien sûr à protéger ces travails-là qui lui permet également de vivre. Je pense qu'il doit mettre toutes les chances de son côté, sélectionner le meilleur du moment parce que ça a toujours été la définition pure et simple de l'équipe nationale, la sélection de meilleurs joueurs du moment, les sélectionner et voilà pour amener la RDC à la qualification et atteindre bien sûr ses objectifs. La semaine prochaine sera riche pour les équipes nationales de la République démocratique du Congo, non seulement pour les Léopards seniors A de la RDC, mais également pour les Léopards A', ce qu'on appelle entre guillemets les Léopards Chan, mais sans oublier aussi les Léopards Dames seniors de la République démocratique du Congo qui séjournent déjà du côté de Maroc où ils vont jouer 2 matchs face au Maroc. Là, il ne faudrait pas aussi oublier, mais nous allons beaucoup plus parler des Léopards A' de la République démocratique du Congo en pause près de 18 mois déjà. Donc, les Léopards A seront de retour sur le tartan à travers les tournois d'amitié organisés par le Mali. Otis Ngoma Kondi, sélectionneur national, a rendu le samedi dernier une liste de 25 pré-convoqués.
Divin, là, je vous dis franchement la vérité. Moi, je ne m'attendais pas trop. Moi, je croyais qu'on allait d'abord évaluer, soit il y aurait changement à la tête de cette sélection nationale. Entre guillemets, Chan, surpris. Directement, je trouve sur la toile les 35 présélectionnés. Donc, cela veut dire que les sélectionneurs Otis Ngom, après l'échec au niveau de l'Algérie, où il nous a débarqué rapidement, nous on croyait encore rester un peu longtemps là au niveau de l'Algérie, vivre la beauté de l'Algérie. Fort et malheureusement, on était dans l'obligation de rentrer à Kinshasa, revivre la chaleur que les Icemen de Dream Digital, Billy Ellis, souffrent ces derniers temps, mais même si nous sommes dans la saison sèche, mais il est encore là, Otis Ngoma, avec les Léopards. Chan. Ah oui, hein, on n'a pas changé. On n'a pas changé. Il n'y a pas eu évaluation après, bien sûr, ce qu'on a vécu, bien sûr, en Algérie, avec cette équipe-là. Parce qu'on n'a pas évalué, on n'a pas changé, on n'a pris aucune décision. C'est j'allais parler de Sébastien Desabre. Otis Ngoma reste bien sûr le sélectionneur national de l'équipe nationale à prime, bien sûr. Êtes-vous d'accord avec son projet? Il a un projet. C'est même ce que je voulais vous poser comme question. Voilà, je pense que ces équipes-là, je vous ai dit tout à l'heure que la seule équipe, mon pays, là, la seule équipe la seule équipe qui peut bénéficier du moyen aujourd'hui, c'est celle des Léopards A. Tout le monde n'attend que les Léopards A, ceux qui dirigent bien sûr Sébastien Desabre, et les autres équipes, elles sont abandonnées à leur triste sort. Vous voyez Là, vous accusez directement l'État congolais ou vous accusez aussi d'un côté aussi la fédération qui... Mais la FECOFA également... C'est technique auprès de l'État congolais. En tout cas, tout le monde est dans ces manques d'organisation, soit le manque de suivi pour les autres équipes, que ce soit les gouvernements ou soit le ministère des Sports, la FECOFA qui doit également, parce que la FECOFA, c'est elle l'organe technique, c'est elle qui doit amener au ministère des Sports le projet, ce qu'elle prévoit de faire. Apparemment aussi, donc les équipes d'âge, y compris aussi les Léopards à prime, donc n'ont pas assez de contrats, je sais pas, avec l'État congolais. Mais oui, ils n'ont pas... Contrat verbal, chef. Mais comment est-ce qu'on peut pas... Comme c'est fait les cas... Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas... Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir de contrat alors qu'ils sont aussi celui qui est sélectionneur des Léopards U20? Il est au même titre que Sébastien Desabre. Comment on peut privilégier Sébastien Desabre et pour négliger? C'est vrai, à un moment, on s'est dit qu'on doit attendre le résultat avec le A. Mais comment atteindre ce résultat? Ou soit comment attendre qu'on sélectionne de gars qui viennent qui viennent du championnat national alors qu'au niveau inférieur, c'est-à-dire les U17, les U20, on ne donne pas cette chance à ces sélections-là d'exister. Parce que si aujourd'hui, on mettait en place, par exemple, on s'est dit que on met une politique en place, c'est-à-dire nos équipes d'âge ne doivent être constituées doivent être majoritairement constituées de joueurs qui évoluent au championnat national. C'est-à-dire, on fait une sélection des U17, U20, on va chercher des joueurs à la Katoumi Football Academy, à Fort-Belle, Espérance Football Academy, ou ce sont ces joueurs-là qui constituent le noyau de nos sélections d'âge. À un certain moment, on se retrouvera avec une sélection A avec beaucoup de joueurs issus du pays. Et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas cette possibilité-là de donner la chance à ces joueurs-là, est-ce que vous croyez que c'est chez les A qu'on va retrouver ces joueurs-là? Aujourd'hui, tous ces stages qu'organisent, par exemple, les autres équipes, hormis les Léopards A, mais ce sont des invitations, ou soit il y a des gens qui sont derrière ces stages-là pour d'autres intérêts. Ces équipes-là, en tout cas, si elles existent, c'est pas parce que la FECOFA veut qu'elles existent, ou soit le gouvernement congolais met des moyens. Ce sont de personnes, des autres personnes. Voilà, les équipes... Quand même la fédération, non, nous avons des joueurs voilà, qui s'écoutent... de 17 ans, 23 ans, il faut... Voilà, parce que vous savez comme moi qu'aujourd'hui, sur le plan de transfert, il y a des critères tels que avant de signer dans un club professionnel, il faut avoir joué pour une équipe nationale. Il y a des gens qui viennent, des agents, des managers, des parents de joueurs qui viennent financer même d'autres
stage de l'équipe nationale. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi par exemple, un gars comme, un monsieur comme Guy Boukassa, pourquoi il reste sélectionneur de l'équipe nationale? Parce qu'il ne bénéficie d'aucun avantage. On aurait même appris qu'il y a des fois qu'il ajoute même son argent de poche. Voilà, pour certains stages. Oui, moi je le sais. Ouais, mais pourquoi il doit rester sélectionneur? Parce qu'il sait que... J'ai déjà échangé avec l'un des membres de la communication de la fédération qui m'avait confirmé cette information de Guy Boukassa. Voilà, mais dites-moi pourquoi il doit rester sélection. Mais l'amour, parce qu'il a cet amour. Voilà, il a cet amour. Ça, on doit les reconnaître également pour tous ces gens qui travaillent dans ces équipes-là. Ils ont cet amour, mais après, il y a ces agents de joueurs, il y a ces parents des joueurs qui, ah voilà, mon fils doit signer pro, mais il n'a pas cette étiquette d'international. Voilà, ils peuvent aussi financer des stages. Voilà, toi qui es des Pays-Bas, et voilà, ça se passe comme ça. En tout cas, ça se passe comme ça. Ces équipes-là, elles n'ont pas d'avenir parce que ce gars-là qui, aujourd'hui, j'ai mon fils qui doit signer pro peut-être pour un club français. Naïe n'a financé mon stage. Après, il ne peut pas, il peut ou n'est pas jouer pour la RDC. Après, si je vois que son talent est au-dessus de la RDC, je peux l'orienter vers une autre nation. Je pense que nos équipes n'ont pas d'avenir dans ce sens-là, en fait. Il y a comme des, comment il s'appelle encore? Kipembe, là, qui joue. Personnel Kipembe. Il a quand même aussi porté le maillot de la République démocratique du Congo. Il y a des garçons comme Metino. Moi, je ne vois pas Metino jouer pour la RDC. Hein. Difficile. Alors, après l'échec de l'Algérie, est-ce qu'on ne pouvait pas changer de souffle? Un nouveau souffle au niveau de la sélection CHAN, changer un peu de nouvelles méthodes? Est-ce qu'il fallait encore pérenniser les projets Otis Ngoma? Otis Ngoma, déjà, je l'ai dit, qui n'a pas de projet. Parce que cette équipe-là, c'est une équipe qui devait préparer les joueurs qui vont intégrer le noyau A. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'y trouve pas vraiment de joueurs qui vont... Un CD qui s'est retrouvé là par magie, moi je le dis clairement, par magie, qui s'est retrouvé là. Et fort et malheureusement, ces derniers temps aussi, il n'est pas là. Donc, 0 joueur évoluant au championnat national. Un travail normalement qui devait être fait par Otis Ngoma. Celui qui doit faire ce travail-là, je pense que toutes ces équipes-là doivent être surveillées. Est-ce qu'il y a une politique pour ces équipes nationales-là pour là, vous commencez déjà à parler de la direction nationale. La direction technique nationale. Moi, je sais même pas pour quelle raison il existe parce que je sais pas si on a posé la question à monsieur Médard Loussadoussou pour nommer Sébastien Desabre sélectionneur national. Alors que on doit lui poser la question. C'est lui, en tout cas, il doit également intervenir dans le choix de l'entraîneur qui doit diriger nos équipes. Moi, selon moi, j'ai toujours pensé que le coach de la sélection locale, CHAN, comme on peut appeler, ne peut être que là pour et par objectif. Effectivement, et son objectif, c'est bien sûr de préparer le joueur. Et si c'est pas atteint, il faudrait le virer. Dans toute la sélection, c'est pas seulement c'est pas seulement les A', même le A, même les autres équipes d'âge. Il faut avoir des objectifs à atteindre. Mais malheureusement, chez nous, c'est pas le cas. Otis Ngoma qui va avec nous en Algérie, nous avons vu l'humiliation que nous avons subie lors de cette Coupe d'Afrique-là. Et aujourd'hui, il revient. Pas d'évaluation, pas de rencontre avec les gens qui dirigent le football au niveau du pays. Et après, il ressurgit avec une nouvelle liste. Après, on va prendre part à ces tournois, on va jouer les éliminatoires et pour encore aller avec lui au nouveau CHAN qui va être organisé. La polémique qui existait avant, juste après la CAN, après les CHAN Algérie, Bertrand Makou, aujourd'hui aussi on parle des papiers qui montent avec les prouesses réalisées avec l'AS Mani Maïno. Bertrand Makou aussi, lorsque Magasuba est absent, on voit aussi quand même qu'il y a le travail qu'il fait avec le Popo. Pensez-vous que ces deux messieurs-là peuvent être les candidats idéaux pour diriger cette sélection CHAN? On a donné la chance au sélectionneur Otis Ngoma
Nous avons vu ce qu'il est en train de faire, c'est vrai, mais après, on va revenir bien sûr à cette direction technique nationale qui a bien sûr la base des données de tous les entraîneurs, bien sûr, au niveau national, le Bertin Makou, le Papi Kimoto, ils sont tous dans la base des données, si elle existe, bien sûr, de la direction technique nationale. Existe, la base des données. Je pense que par rapport à ce qu'ils savent faire, par rapport à leur capacité. Il pique la les bordures, mais simple, ça sort, c'est comme si vous ne le faites pas. Voilà, par rapport à ce qu'ils savent faire, je pense que si on consulte la direction technique nationale, on peut bien sûr proposer un entraîneur qui puisse aider cette équipe-là à évoluer et aller de l'avant. Et si on pense même aussi on peut aller au-delà, de penser à Lamine Ndiaye. Avec les prouesses aussi, c'est pas les prouesses réalisées avec Mazembe. On peut pas l'exclure, il connaît le championnat national, il a sillonné presque toutes les villes de la RDC où il évolue avec le tout-puissant Mazembe. Et d'ailleurs, il a la meilleure équipe du pays avec de joueurs congolais. Il peut nous donner à une bonne équipe nationale. Mais je dis pas que c'est lui qui doit être nommé. Il y a beaucoup de candidats. Vous avez parlé de Bertin Makou, Papi Kimoto. Il y a beaucoup, même des expatriés, ils ont aussi cette chance-là de postuler. Si leur profil, pourquoi pas. Si leur profil, bien sûr, correspond à ce que la RDC veut faire, bien sûr, de son équipe nationale à prime. Vous avez parlé des centres de formation et des écoles de formation. Je sais que là, de ce côté-là, vous le maîtrisez très bien. Il y a des écoles et des centres de formation. Il y a aussi les équipes qui évoluent du côté de la zone professionnelle de football de Kinshasa. Il y a aussi des équipes qui évoluent du côté de la Lina Foot Ligue 2, qui ne se retrouvent pas sur les 35 préconvoqués de Otis Ngoma. Parlons un peu de cette liste. Êtes-vous satisfait? Non, on peut pas être satisfait. Déjà, je me disais que il y aura pas ce joueur-là de la Ligue 2 et c'est de l'EPF King sur cette liste-là. Comment est-ce que Otis Ngoma pouvait voir ce joueur-là? Est-ce que Otis Ngoma, depuis qu'il est revenu du CHAN de l'Algérie, il est rentré chez lui en Europe? C'est à partir de l'Europe qu'il suivait certains matchs de la Ligue nationale de football. Voilà, certains matchs du championnat national. Mais les autres, des garçons qui ont brillé, bien sûr, au niveau de l'EPF King, au niveau de la Ligue 2, il n'a pas la possibilité de les voir, bien sûr. Et je pense que c'est là où le bas blesse, parce qu'il n'a pas cette possibilité. D'abord, il n'est pas payé convenablement, pas au même titre que Sébastien Desabre, le salaire. Je crois qu'il y a même des arriérés. On va échanger ça avec le manager, avec le team manager José Toumba. On va quand même faire un effort de lui joindre pour échanger. Il n'est pas dans les conditions. Il y a de la lumière sur ça. Voilà, il n'est pas dans les meilleures conditions, il n'a pas également la possibilité de faire ce travail-là, mais je pense que à la ligne où vont les choses, ces équipes-là ne sont pas intéressantes. Parce que même dans la définition du CHAN, la CAF, bien sûr, qui a mis en place cette compétition, ils disent que c'est pour mettre en lumière certains talents qui évoluent au niveau national. Exactement. Est-ce que sur cette liste-là, on a mis en lumière certains joueurs? Parce qu'au niveau de l'EPF King, il y a des valeurs sûres qui peuvent être mis en lumière. On a vu lors du deuxième CHAN, je crois, il y a Jean-Marc Makousou-Mundele qui évolue avec Bellor au niveau de l'EPF King. Vous avez vu ce qu'il a fait lors de ce CHAN-là? La révélation même. La révélation de ce CHAN. Il a été connu du grand public à travers ce CHAN-là. Mais aujourd'hui, il y a des garçons comme Jean-Marc Makousou-Mundele au niveau de l'EPF King. Mais parce que ils n'ont pas... On ne peut pas le voir, les entraîneurs n'ont pas cette culture-là de venir suivre le match des divisions inférieures. Et voilà, malheureusement, ils n'ont pas ces chances-là d'être vus et ils ne peuvent pas être sélectionnés. Mais à ce que je sache, je pense qu'il y a chez Roby, chez Asumboudi, TP Les Anges, au niveau de la zone professionnelle de football de Kinshasa, il y a aussi Kratos. Je pense qu'il y a quand même des talents là-bas. Il faudra aller regarder, il faudra aller jeter un coup d'œil, voir un peu des talents, même au niveau de la Ligue 2. Moi, je plains beaucoup, je regrette, je regrette beaucoup. J'ai pu regarder beaucoup de matchs de cette ligue. J'ai vu des talents. Même chez Mbandaka, dans toutes en tout cas partout au pays, il y a des joueurs qui
J'incite vraiment qu'il faudrait qu'il puisse avoir aussi la possibilité, la chance de participer aux sélections nationales de la République démocratique du Mais Congo. malheureusement, quand les choses ne sont pas bien organisées, ils ne peuvent pas avoir cette chance-là d'être sélectionnés, bien sûr. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces podcasts. Quatrième épisode de la DTF avec Hakim Kakimoussiko. Nous sommes arrivés à la fin. Divin Casimir, un mot par rapport au duel qui avait opposé Las Mani Maignan au Tout-Puissant Mazembe. Ah oui, hein, c'était un vrai match de football. En tout cas, j'ai aimé la réaction de Pape Kimoto qui a promis une victoire, bien sûr, après le propos qu'il a jugé, bien sûr, déplacé du manager du. Pour une première, hein? Voilà, il a. Tenir des propos avant les matchs Voilà. et qui ça puisse se réaliser après les matchs. Voilà, il était conscient des valeurs qu'il regorge dans son équipe et du travail qu'il est en train d'abattre dans cette équipe depuis le début de la saison. Il a misé sur ça pour répondre bien sûr à ses attaques du Maï. Voilà, moi j'ai aimé, c'était un bon duel entre deux grandes équipes de la République démocratique du Congo et j'ai en tout cas aimé cette façon de réagir et ça fait le bonheur de l'équipe de Kindu qui a gagné pour la toute première fois les Tout-Puissants Mazembe et c'était une Et au fête stade, totale. Voilà. Une première. Voilà, c'était une fête Le totale. stade de Mazembe, Mazembe vient toujours c'est baladé là-bas. Il gagne toujours le Mani Maignan. Il a gagné aussi Renaissance là-bas lors de la Super Coupe. Voilà, Super Coupe, bien sûr. Coupe, donc c'est le terrain des Tout-Puissants Mazembe. Mais malheureusement, ces propos ont été contredits par Papi Kimoto, qui a bien sûr réagi positivement, qui a promis une victoire et la plus belle des manières, bien sûr. Avec le score de 2-0 sans pourtant encaisser. Et bonne chance aussi au Football Club Saint-Hilaire-le-Popo qui va recevoir le Football Club Les Aigles du Congo. Plutôt Mazembe qui va recevoir les Aigles du Congo. L'avenir du Football Club Le Popo en dépend. Si bien sûr on donne le 4 points que réclament les Aigles du Congo, si on leur donne bien sûr ces points-là, parce que ils auront 24, mais ils seront derrière le Popo. Parce que non, ils auront le même nombre de points que le Popo. Oui, ils vont aller chercher le même nombre de points, mais les Aigles a 3 défaites. Voilà, donc ils vont aller chercher ne fût qu'un nul, un nul avec devant le Tout-Puissant Mazembe pour se qualifier et devenir rafraîchi. Seulement on leur donnait le 4 points parce que le Tout-Puissant Mazembe a déjà récupéré les 2 points. Et voilà, il y a même des photos qui circulent déjà sur les réseaux sociaux du joueur, je crois, Abdallah, qui a participé également aux 2 matchs contre cette équipe des Aigles du Congo. On espère pour les Aigles qui vont bénéficier de ces points, de ces 4 points, et puis pour aller jouer ces matchs contre le Tout-Puissant Mazembe avec une autre motivation. Une autre motivation, nous sommes arrivés à la fin. Divin Casimir, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à la grande équipe de Dream Télévision. C'était la 4e épisode de la DCF Dream Team Forever. Une équipe des rêves pour toujours avec Hakim Kakimoussiko. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. BDLC, pourquoi pas aussi à Ken, ainsi à M. Robin KMB, pourquoi pas aussi à M. Jancy, à Loku. Donc encore une fois de plus, merci à vous. Comme d'habitude, ici, c'est pour la toute première fois de suivre ces contenus de podcast de la DCF. N'hésitez pas à désabonner sur cette chaîne Dream TV et pourquoi pas aller ouvrir la cloche des notifications pour recevoir toujours le contenu de la production de cette chaîne de télévision web. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve le mardi prochain. On va parler RDC, plutôt Sénégal RDC, pourquoi pas aussi prévu par rapport à la RDC face au Togo, pourquoi pas aussi de parler du championnat national où Mazembe reste le tout puissant. Au revoir.